Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être sur la scène du premier festival Murex, ou Murex Festival, pour vous parler d'une expérience inédite que nous avons lancée avec les éditions Casterman en mars et qui aujourd'hui se termine, ou plutôt commence en librairie. On va en parler tout au long de ces 20 minutes. Contrôle Alt Supre, c'est donc un livre, un roman. Moi, je suis romancier. C'est un roman que nous avons prépublié sur Internet en plusieurs épisodes, dans un format un petit peu particulier. Passe un petit peu vite. Voilà, il faut que je me rapproche. Donc, dès le mois de mars, pour le Salon Livre Paris, qui est une grande fête du livre dans la capitale, les lecteurs ont donc participé à l'écriture du roman pendant 8 semaines. C'est-à-dire que toutes les semaines, nous avons mis en ligne un épisode. Alors on utilise justement ce terme d'épisode, un épisode du roman qui correspond à peu près à 2 ou 3 chapitres d'un livre écrit, et le lecteur pouvait donc lire cet épisode, mais également, et c'est ce qui est véritablement novateur dans cette expérience, participer à l'écriture de ce roman. Nous avons proposé à la fin de chaque épisode une interaction, et donc le roman s'est écrit tout au long de ces 8 semaines sur Internet. Donc l'idée, c'était de réunir la communauté des lecteurs avant même la parution du livre donc en librairie. Juste pour me présenter brièvement, donc voilà, moi j'écris depuis 2001. J'ai d'abord beaucoup écrit pour les adultes. J'ai eu le prix Cognac du roman policier en 2001, j'ai eu le prix du roman d'aventure en 2003, et depuis 2012, j'écris plus spécifiquement pour les adolescents, pour le public donc de jeunes adultes. Ma série Les Effacés qui a commencé donc en 2012 et qui a très bien fonctionné. L'Archipel, qui est ma précédente série chez Casterman et qui a obtenu cette année pas mal de prix littéraires. Et puis je suis revenu depuis donc le début de ce mois en littérature adulte au Fleuve Noir avec un thriller financier qui s'appelle Ristretto. Oh, toujours encore un peu trop vite. Voilà. Donc, Contrôle Alt Supre, l'histoire en quelques mots, c'est un roman qui parle beaucoup de 2 sujets absolument cruciaux et qui font sens, évidemment, dans la déclinaison qu'on a donnée numérique à ce livre, qui sont d'abord les GAFAM, c'est-à-dire parler de ces empires technologiques donc, qui sont ces marques que nous connaissons tous, et également un autre sujet qui est un sujet d'importance, notamment pour les jeunes adultes, ce sont les infox ou les fake news, si on veut utiliser l'expression anglaise. Dans les établissements scolaires, c'est un véritable enjeu. On demande aux professeurs de lettres, aux professeurs d'histoire géo, de parler des fake news, enfin de sensibiliser les jeunes aux fake news, puisque les jeunes aujourd'hui vont beaucoup s'informer sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Et évidemment, ces réseaux sociaux, l'information n'est pas forcément vérifiée, et donc on peut avoir effectivement beaucoup de rumeurs qui se répandent, que les jeunes vont évidemment prendre pour argent comptant, et ça peut évidemment mener à beaucoup de confusion. Donc l'idée de cette série, de l'intrigue de cette série, c'était de travailler autour des GAFAM, de mêler une histoire qui parle donc de ces GAFAM et des fake news. Alors là, c'est un court résumé du roman. Je vais vous proposer, puisque c'est une expérience que nous avons montée en partenariat avec France Info, vous le comprendrez, avec ce thème justement des fake news, je vais vous proposer
La première chronique des Enfants des livres, qui est une émission qui est diffusée le dimanche sur France Info, qui s'intéresse aux ouvrages de littérature donc pour jeunes adultes. Et donc les Enfants des livres ont consacré 3 émissions à Contrôle Alt-Sup. Et donc je vais vous faire écouter un enregistrement de la première. Ça vous donnera une idée des sujets principaux du roman. France Info. Contrôle. Alt. Supr. Vous savez, ce sont ces touches du clavier qui, appuyées simultanément, permettent un redémarrage de l'ordinateur, un reboot. Et c'est aussi le titre du nouveau roman de Bertrand Puart, Contrôle Alt Supr, qui va paraître aux éditions Casterman en juin 2019. Seulement en juin 2019, alors pourquoi en parler aujourd'hui ? Parce que justement, c'est maintenant, sur le web et sur France Info, que tout démarre avec vous, Bertrand Puart. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à vous, notre duo de choc de laborantins du Labo des Histoires, Alexandre, 17 ans. Bonjour. Et Anna, 12 ans. Bonjour. Alors Bertrand Puart, vous êtes un peu notre Alexandre Dumas des temps modernes. Comment ça va se passer concrètement, ce web roman feuilleton ? Alors d'abord, merci pour le compliment qui me va droit au cœur. En fait, on a pris l'initiative avec Casterman de proposer ce roman tout d'abord en publication numérique. On va prépublier le livre toutes les semaines, un épisode, le vendredi, et qui sera lisible donc sur Instagram et sur le site dédié Contrôle Alt-Supr. Pour l'instant, nous en sommes donc au début de cette aventure. Le premier épisode est paru vendredi dernier, le 15 mars, sur Internet. Alors Alexandre et Anna, vous nous racontez un peu ce que vous avez découvert sur les 2 personnages principaux de ce premier chapitre. Zéphyr, un adolescent, vient de perdre sa grand-mère. Il va d'ailleurs recevoir un héritage pas tout à fait banal. C'est une société, la société Arsène, spécialisée dans l'organisation et l'exécution de cambriolages à grande échelle. Et alors toi, Anna, tu vas nous parler d'un autre personnage ? Oui, qui reste très mystérieux, monsieur Jean-Baptiste Commerçon. Donc il est ministre d'État et ministre de l'urgence écologique, mais tout ne va pas se passer comme il voudrait. En tout cas, ça rappelle un peu quelqu'un, Bertrand Puart. Oui, c'est toujours l'idée que j'ai de travailler sur l'actualité et d'autant plus sur ce projet Contrôle Alt-Sup puisque je souhaite aborder un thème pour les jeunes lecteurs, c'est le thème des fake news. On aura l'occasion d'en reparler ensemble et aussi du fait qu'à la fin de chaque épisode, le lecteur peut influencer la suite du roman. Mais pour l'instant, un petit peu de lecture. La grand-mère de Zéphyr, Evie, vient de mourir. Il sort de l'hôpital et voit une voiture noire s'approcher de lui. Vous êtes bien Zéphyr Andrézy, n'est-ce pas ? Montez. Il était installé à l'arrière, au bout de l'épaisse banquette en cuir. Je suis notaire, monsieur Andrézy. C'est au sujet de la succession d'Evie Andrézy, votre grand-mère. Elle vient juste de mourir. Cracha l'adolescent. J'agis sur ordre, monsieur. De qui ? De mon père ? Certainement pas. Montez, je vais tout vous expliquer. Merci à tous. Encore un peu de patience. Nous vous retrouverons tous les 4 courant avril pour parler de l'avancement de cette histoire. Quel suspense. En attendant, pour retrouver le chemin qui mène à Contrôle Alt-Supr, rendez-vous sur franceinfo.fr à la rubrique Les Enfants des livres. À la semaine prochaine. D'ici là, Bertrand Puart. Anna ? Alexandre. et moi, nous vous souhaitons, une fois n'est pas coutume, une bonne web lecture à tous. Voilà, donc ça c'était la première chronique qui a été diffusée sur France Info lors du Salon Livre Paris et qui a lancé l'aventure médiatiquement. Je pense que vous l'avez très certainement saisi en écoutant cette chronique. L'idée c'est de travailler sur 2 niveaux de lecture. Un premier niveau très aventure, très page-turner pour que le lecteur adolescent ait envie évidemment de continuer ce livre et d'aller au bout de cette intrigue, et notamment autour d'une sorte d'entreprise secrète qui s'appelle Arsène et qui va organiser des casses, une sorte d'hommage notamment à la série espagnole La Casa de Papel, et puis un autre niveau de lecture qui est ce niveau, cette réflexion sur le libre arbitre et l'esprit critique que nous devons avoir vis-à-vis donc de ces fake news et des GAFAM. Alors maintenant, pour parler, ce qui peut nous intéresser le plus évidemment au Murex, sur l'aspect intrinsèquement interactif de ce roman, au moment de lancer l'idée de démarrer un nouveau projet avec Casterman, donc suite à ma trilogie de l'archipel, on s'est véritablement posé la question avec mon éditrice, que peut-on faire au fond pour le faire différemment de simplement faire paraître un livre dans une librairie au milieu d'autres livres. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire pour tenter de capter un public qui ne va justement pas forcément en librairie et qui pourtant lit. On a aujourd'hui une frange de lecteurs jeunes adultes qui lisent énormément sur écran, donc ils vont lire sur du Facebook, sur de l'Instagram ou même sur des sites internet, mais qui n'ont pas l'idée au fond d'aller prendre du papier. Et on voulait avec Contrôle Alt-Sup montrer qu'on peut rencontrer une sorte d'addiction
à une intrigue, d'addiction à une œuvre de l'imaginaire, sur du texte. Et donc là, on ne va pas aller sur du papier, on ne va pas proposer le texte d'abord en papier, on va d'abord le proposer sur écran, et donc via Instagram et un site dédié. Donc c'est aller chercher des non-lecteurs de romans, mais qui sont des grands lecteurs sur écran. On n'a pas hésité non plus à utiliser le vocabulaire de la série télé, puisqu'on sait qu'évidemment les jeunes adultes aussi, mais les jeunes adultes sont assez friands de séries télé. Et donc on a été vers un vocab, on parle de saison 1 de Contrôle Alt Sup, d'épisode 1, 2, 3, c'est-à-dire qu'on a décliné ça comme on peut parler donc d'une série télé. Et puis voilà, l'idée c'est de jouer aussi sur l'interaction, hein, comme je l'ai déjà dit et comme il a été dit dans la chronique de France Info. Moi, je fais beaucoup de rencontres scolaires tout au long de l'année, de par mon activité auprès des jeunes, dans des collèges, dans les lycées. Et ce qui ressort quand on parle du livre, c'est-à-dire que le livre, il y a un côté très statique. Les jeunes, ils disent « ouais, mais moi, en fait, ce qui me gêne dans le livre, c'est que je suis tout seul, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, ça bouge pas, je fais pas de choix, comme par exemple dans un jeu vidéo. » Et donc l'idée, c'était aussi d'aller sur de l'interactivité, et à la fin de chaque chapitre, le lecteur devient acteur, et donc c'est un livre qui s'est véritablement écrit au fur et à mesure de l'aventure. Le lecteur a assisté à l'écriture du livre, et ça, c'est vraiment le côté interactif qui a pu plaire à cette communauté qui a suivi Contrôle Alt Sup du mois de mars au mois de mai. Voilà, hein, sur le calendrier, on a commencé donc le 15 mars, donc pour la mise en ligne du premier épisode, c'était donc pendant le Salon Livre Paris, et puis donc tous les vendredis, on faisait paraître un épisode. Le lecteur avait donc 4 jours pour le lire, 4 jours pour répondre à l'interaction. Et puis ensuite, le mardi, moi, Casterman me faisait un retour. Alors, les interactions étaient diverses. Il y avait des interactions où, dans un chapitre, on avait 2 ou 3 personnages et on demandait, par exemple, au lecteur s'il préférait suivre dans l'épisode suivant un personnage ou un autre personnage. Donc ça, c'était une première interaction, qui est une interaction somme toute assez basique. Mais nous avons aussi proposé des interactions un peu plus évoluées, comme le fait de présenter un personnage, c'est-à-dire qu'on a demandé au lecteur de créer un personnage, et à moi ensuite, hein, ma charge c'était de mettre ce personnage, d'incorporer ce personnage à l'épisode suivant. On a demandé aussi au lecteur de s'engager dans un choix moral. À un moment dans l'aventure, il est question de sauver ou pas un personnage en mettant en risque une partie de l'équipe d'Arsène. Donc, doit-on le sauver? Ne doit-on pas le sauver? Et donc, tout ça, donc il y avait un système de vote sur Instagram, par mail, sur le site Casterman. Et donc, moi, j'avais une prétendance le lundi, puisque l'idée, évidemment, c'était de passer en écriture pour que l'épisode soit disponible le vendredi suivant. Donc, c'était aussi un travail d'écriture, un jeu d'écriture assez particulier. Donc il y avait cette idée, effectivement, d'avoir une prétendance le lundi. Alors des fois c'était très serré, des fois c'était moins serré, et donc moi j'ai géré mon écriture comme ça. Donc ça a duré 8 semaines. Le 3 mai, on a mis en ligne le dernier épisode, donc qui était le 8e, et puis le 19 juin, donc il y a une dizaine de jours à peine, le livre papier est apparu dans les librairies. Alors, un peu trop vite. Voilà, donc oui, c'était bien là. Voilà, donc l'idée c'était de relayer ça et sur le site, un site dédié donc des éditions Casterman, et sur Instagram, où donc sur Instagram les pages défilent assez rapidement, hein, je crois toutes les 15 secondes. Là l'idée c'était, ils ont créé une sorte de petite empreinte digitale en bas, et quand on posait son pouce sur cette empreinte, eh bien ça stoppait l'écran, et donc le lecteur pouvait lire à son rythme. Et donc s'il y avait un vote binaire, donc le vote de dire par exemple sur comme on voit sur l'écran de droite là, qui voulez-vous suivre ensuite, Zéphyr ou Lisa, donc un des 2 personnages, le lecteur n'avait qu'à appuyer sur ce bouton, le résultat provisoire, c'est-à-dire au moment où il vote, apparaissait,
et donc et s'affinait évidemment au fur et à mesure des votes. Si l'interaction était plutôt de proposer un personnage dans le roman ou effectivement d'effectuer un choix moral motivé, là il y avait effectivement un texte à laisser, et donc là ça passait par les commentaires sur Instagram et sur le site Casterman. Bon, il y a un petit délai à chaque fois. Voilà, donc Casterman, Instagram, les deux façons de lire le roman, et puis effectivement un gros relais de promo sur Instagram avec des sponsorisations. Par rapport au Labo des Histoires et France Info, le Labo des Histoires, c'est une association qui est là pour donner envie aux jeunes non seulement de lire mais aussi d'écrire. C'est une association d'ailleurs qui existe dans la France entière. Et donc tous ces relais médias ont porté le projet et nous ont permis de faire des bons scores d'audience. Là, vous avez une capture d'écran justement de l'épisode 3 où on demandait au lecteur de créer un personnage. Et là, donc, un participant nous dit Alice, 36 ans, mince, 1m75, châtain foncé, vétérante de l'armée, ancienne colonelle. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu des propositions très, très étonnantes sur cette interaction. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'au départ, on devait, avec mon éditrice, choisir un personnage. Et il y a eu tellement de choix intéressants que j'ai panaché, c'est-à-dire que j'ai pris un petit peu dans certains des personnages proposés pour créer le personnage qui apparaît dans le roman en librairie. Alors le bilan éditorial de Contrôle Alt Supr, les deux niveaux de lecture dont je vous parlais, qui pour moi étaient très importants dès le départ. L'idée c'était vraiment d'offrir un grand roman d'aventure, donc ne pas rentrer dans une technicité qui allait faire décrocher le lecteur adolescent. Donc il y a de l'aventure, on a envie de suivre les personnages, il y a beaucoup de suspense, évidemment le côté feuilletonnant de Contrôle Alt Supr est bien là, et donc à la fin de chaque épisode on a envie d'aller, en tout cas j'espère, sur le suivant. On a eu des réactions vives et engagées des lecteurs donc sur les thèmes d'Infox, sur les réseaux sociaux, sur les grandes entreprises du net, sur aussi les appareils connectés, puisque c'est tout ça évidemment se relie dans l'intrigue. Et puis, moi, de mon côté, parce que le bilan éditorial, c'est aussi du côté de l'auteur, de l'écriture, vraiment retrouver une sorte de passion d'écrire comme pouvaient le faire les feuilletonistes du 19e siècle. Moi, j'ai une grande passion pour Alexandre Dumas, pour Balzac. Et c'est vrai que là, on était vraiment dans cette optique, puisque j'avais 2-3 jours à chaque fois pour écrire l'épisode suivant. Et j'ai eu 2 semaines pour écrire les 6 derniers épisodes de Contrôle Alt Supr. J'ai pas triché, rien n'était écrit à l'avance. Les derniers épisodes, moi, je ne voulais pas les écrire, je ne voulais même pas. Autant on avait j'ai mis en bas, il y a un petit encart Excel où on avait travaillé quand même l'architecture, évidemment, du roman en épisodes avec les interactions, etc. Ça, c'était pour les 8 premiers, parce qu'évidemment, là, on était sur une période assez ramassée de 2 mois. Mais ensuite, moi, je voulais vraiment écrire cette dernière partie du roman en fonction de toutes les interactions que nous avons reçues avant. Et donc, ça a demandé de travailler en un temps record, mais ça a été un véritable plaisir pour moi. Alors le bilan après des interactions, bilan un petit peu chiffré, il y a eu 10 millions de contacts touchés par la campagne de sponsorisation donc sur Snapchat et Instagram, 180 000 visites sur le site donc dédié à Contrôle Alt Supr, donc 100 000 en prenant Snapchat, 35 000 interactions en global, ce qui est un chiffre plutôt sympathique sur donc les 2 mois. Et tout ça, évidemment, a été obtenu donc, par cette sponsorisation, par le fait aussi d'un certain bouche à oreille, puisque ceux qui aimaient l'aventure l'ont conseillé
évidemment à leurs amis. Le partenariat aussi avec France Info, hein, qui est une chaîne quand même, c'est-à-dire qu'on avait... C'est à la fois une chaîne qui fait beaucoup d'audience, mais c'est aussi une chaîne qui fait référence, notamment lorsqu'on veut parler évidemment de l'infox et des fake news. Et donc d'avoir ce logo France Info sur la présentation du projet nous a permis aussi d'avoir un papier dans Le Monde, d'avoir comme ça d'être relayé aussi par un certain nombre de médias traditionnels. L'impact sur les chiffres de vente du roman en librairie, bien là évidemment c'est un petit peu tôt pour le dire parce que le roman apparu il y a une dizaine de jours et donc on espère en tout cas que des lecteurs, parce que c'était quand même l'idée première de ce projet, c'est-à-dire d'aller chercher des lecteurs qui lisent énormément mais qui ne lisent pas de livres papier, qui ne vont pas en librairie, et bien justement de faire rentrer ces lecteurs dans les librairies. Et c'est pour ça que nous avons eu d'ailleurs avec Contrôle Alt Sup beaucoup de librairies qui sont rentrées dans le jeu. On avait un petit peu peur, on avait un peu d'angoisse au début évidemment, d'aller présenter ce projet aux libraires en se disant mais au fond vous allez nous court-circuiter et vous allez publier le livre sur les réseaux sociaux et donc pas en librairie. Mais quasiment tous les libraires nous ont accompagnés, notamment la librairie, le réseau de librairies Charlemagne à Toulon qui ont porté ce projet avec nous. On a eu beaucoup de libraires qui ont véritablement nous ont aidés comme ça à porter ce projet et ça a permis d'avoir ce succès donc, de diffusion. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation, ça tombe bien. Vous avez ici mes coordonnées et les coordonnées aussi d'Agnès Bilgen qui s'occupe de la presse chez Casterman. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup Bertrand. Alors, on est un tout petit peu à la bourre, mais on a le temps pour une question, s'il y a une personne qui souhaite poser une question. Sinon, Bertrand est là et vous pourrez continuer à interagir avec lui poser une question tout à l'heure. Il n'y a aucun souci. Allez, une seule, là-bas, dans l'angle. Oui, je voulais juste préciser qu'effectivement, je vais rester en bas dans le lobby. Il y a un coin librairie. Et donc, je vais être là si vous souhaitez découvrir les romans. Oui, j'avais juste une question par rapport aux chiffres que vous avez mentionnés. 35 000 qui étaient qui ont plus interagi avec le concept. Quel pourcentage a vraiment contribué à la conception du livre? Et est-ce que vous avez touché aussi d'autres pays francophones ou juste la France? Oui. Alors sur les pays, effectivement, on a eu beaucoup de relais en Belgique, hein, ça ne vous étonnera pas, et puis au Québec. Voilà. Après, sur les 35 000, c'est des interactions, c'est-à-dire c'est pas seulement je like, hein, c'est véritablement je participe. Alors, effectivement, le fait de voter, il suffit de cliquer et ça va beaucoup plus vite. Sur les interactions où il fallait motiver, où il fallait écrire un texte, on a effectivement eu moins de participation, parce qu'il y a aussi le côté créatif, et au fond, tout le monde ne veut pas se lancer dans ce côté créatif, mais moi, en tout cas, de mon point de vue, je ne pouvais pas suivre, évidemment, en temps réel, c'est-à-dire je n'étais pas toujours branché sur Instagram et sur le site dédié pour lire les commentaires, mais j'avais à chaque fin de semaine un retour extrêmement complet, exhaustif de Casterman, et donc au moment de me lancer dans l'écriture des derniers chapitres, j'avais lu absolument tous les commentaires, toutes les réactions des lecteurs qui ont eu lieu sur les 8 semaines d'écriture de Contrôle Alt Sup. Merci beaucoup Bertrand.